Salut, c'est Ali et aujourd'hui je vais vous parler des tremblements de terre. Je ne sais pas si vous savez, mais le Japon est un pays de badass. Typhon, tsunami, éruption volcanique, tremblements de terre. Je vis dans un film catastrophe, hein, sérieusement. Bon, peut-être pas quand même. Mais les tremblements de terre c'est quand même pas super rassurant. Et après en avoir vécu quelques-uns qui m'ont un peu remué, j'ai développé ce que j'ai appelé le point tremblement de terre. Alors c'est très simple, hein, c'est simplement penser... Et s'il y en avait un maintenant à des moments incongrus? Ou pas d'ailleurs, hein, ça m'arrive absolument n'importe quand. Un petit peu moins maintenant, mais à mon arrivée au Japon, c'était tous les jours. Hein. Et à côté de ça, le japonais traditionnel n'en a rien à faire et continue sa vie comme si absolument rien ne s'était passé. Non mais sérieusement, depuis que je vis au Japon, j'ai gagné au moins 10 points en badassitude. Ça a vachement plus d'effet qu'une écharpe Gryffondor. Mais du coup, ça m'amène à me poser plein de questions. Si on propose à quelqu'un d'aller faire une balade près d'une falaise et qu'il y a un tremblement de terre, est-ce une tentative de meurtre? Est-ce qu'un tremblement de terre violent qui dure plus de 5 minutes peut être considéré comme un sextoy? Combien de tremblements de terre la clim au-dessus de mon lit peut-elle subir avant de transformer ma tête en confiture? Est-ce vraiment raisonnable de grimper tout en haut du mont Fuji sans avoir un hélicoptère d'évacuation qui me suit au cas où? Quand ça m'arrive dans mon lit, est-ce que la planète essaye de me bercer? J'en rigole, mais je vous mentirai pas, c'est quand même assez impressionnant. Surtout quand ça arrive quand vous êtes au sommet d'un immeuble. Et c'est généralement les moments où j'ai ce point tremblement de terre, quand je suis dans un ascenseur en direction du énième étage d'un bâtiment. J'en ai vécu deux un peu forts en étant respectivement au 8e et 9e étage d'immeuble. La deuxième fois, c'était dans un bar avec énormément de lustres. Alors comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui va suivre, les lustres ont bien bougé pendant un moment. La vidéo a été tournée à peu près 5 minutes après la fin du tremblement de terre et ça bougeait toujours. J'ai un peu regretté de ne pas avoir sorti mon appareil photo plus tôt. Mais, enfin en tout cas de ne pas l'avoir allumé plus tôt parce que je l'ai sorti quand ça a commencé à bouger. Mais au début c'était un petit peu... c'était doux, vous voyez, donc tranquille. Et en fait c'est un soir où il y a eu 4 tremblements de terre en même temps, donc ça a commencé tout doucement, tranquille, comme je disais. Et puis tout à coup ça s'est accéléré, et ça s'est accéléré au moment où j'ai attrapé mon appareil photo. Et c'est le moment où on s'est tous regardé un petit peu, est-ce que c'est le moment où on se met sous les tables? Donc du coup j'ai pas voulu être la fille débile qui meurt sa caméra à la main parce qu'elle voulait faire une jolie vidéo, donc j'ai attendu. Alors effectivement je ne serais pas morte quoi qu'il arrive, mais bon, vu que ça avait accéléré une première fois, on sait jamais, hein, ça peut toujours accélérer de nouveau. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas de vidéo impressionnante de lustre qui se balance à vous montrer, juste celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier concernant ma vie au Japon. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez déjà vécu des tremblements de terre ou pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis je vous dis à bientôt, salut!